Bonjour, bonjour. Allez, une troisième fois. Bonjour. Je te souhaite une bonne journée. Qu'elle soit belle. Qu'elle soit belle. Si tu es avec belle, la journée ne peut être que belle. Sinon, sans belle, il n'y a pas de belle journée. Et si belle passe une bonne journée, c'est parce qu'il y a beau. Mais le beau et la belle ne sont beaux et ne sont belles que parce qu'ils sont ensemble. Et que parce qu'ils ne forment qu'un. Donc, c'est ma rubrique où j'essaye, comme m'a dit, c'est peut-être toi, quelqu'un qui a regardé la vidéo, m'a dit, tu essayes de traverser les murs. Ben oui, euh, et la manière de traverser les murs, je peux traverser les murs, clairement. Mais ce pouvoir dépend de ton doigt. C'est-à-dire que si tu cliques sur partager, tu me permets de traverser les murs. Et c'est possible. Et ça dépend que de toi. Et c'est bien que ça dépend de toi. Parce que je pourrais me multiplier tout seul, mais pour ça, je devrais soit être dans une position où je peux te manipuler, c'est-à-dire que j'ai du pouvoir sur toi, mais vu que je dépends de ton doigt, c'est toi qui as du pouvoir sur moi, donc ce n'est pas le cas, ou avec de l'argent, et sur Internet c'est très facile, créer l'illusion d'un buzz, c'est-à-dire qu'on partage. Et arrivera un moment, euh, on appelle ça un stade viral, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes vu par une grande majorité, mais cette grande majorité ne vous a vu que parce que vous avez été partagé, eh ben les gens vont cliquer et partager, pas par rapport au contenu ni au contenant, mais simplement par le simple fait qu'ils voient un chiffre énorme par rapport à, à l'image qu'ils voient. Et comme ils ne comprennent pas, ils partagent cela, en dehors du contenu et du contenant. C'est ce qu'on appelle le buzz. Et donc, je ne suis pas non plus là-dedans. Je suis vraiment dans un paradigme inversé. Puisque qui dit changement dit prendre le risque de se retrouver tout seul et de dépendre de tout le monde. Alors je ne sais pas si cela est une position qui fait de moi quelqu'un de supérieur, je dirais plutôt le contraire. C'est-à-dire que n'importe qui d'entre vous peut décider de me laisser derrière mon mur. En trouvant 25 000 excuses et prétextes pour finalement ne pas partager, simplement quelqu'un qui dit vouloir changer le monde. Donc il le dit. Je veux plus que je veux. Je dois changer le monde. Clique et partager. Qui est aussi une page sur Facebook. Donc je vous invite aussi à venir sur cette page et pas simplement pour voir ou pour dire que vous aimez, parce que ça sert à rien en termes de en tout cas de mouvement qui pourrait produire un changement. Mais ça encourage celui qui est actuellement se met dans une position où il se met au fond d'un puits finalement tout seul parce qu'il n'y a que de là qu'il peut produire un changement. Et je pense que vous le savez et que avant de bouger autre chose que son doigt, il faut d'abord commencer par reconnaître une vérité, la reconnaître indépendamment de celui qui parle et de cliquer.
Après, si celui qui parle est faux, dites-vous que le monde se chargera de le remettre à sa place. Mais que a priori et sans argument objectif, objectif ça veut dire sans... C'est une haine gratuite, c'est-à-dire elle est inexplicable. Si vous demandez aux gens, même des gens qui aiment mes vidéos, pourquoi ils ne partagent pas, ils seront incapables de vous répondre. Et moi, je sais pourquoi. Parce que me partager, et ceux qui l'ont fait, même, eh ben, ça produit un changement dans votre vie. Et ça, c'est garanti. Et ça, c'est une vérité. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je partage. C'est pour ça que je le sais. Et tout ce que je dis, je le vis. Et je le dis après l'avoir vécu. De là où je parle, ce que je vous dis, c'est ma vérité. C'est pas de la poésie, c'est pas du cinéma, c'est ma vérité aujourd'hui. Et je la vis. Au-delà des mots. Dans la tête des gens, le sauveur est celui qui est innocent et qui se laisse sacrifier sans dire un mot. Inconsciemment, nous imaginons donc et nous croyons qu'il faut sacrifier l'autre pour se sauver. En réalité, nous ne faisons que nous évader vite fait, mal fait, et tout seul, sans même sortir de nos prisons matérielles. Le jour où nous comprendrons qu'en soutenant quelqu'un qui essaye de vous sauver, non seulement vous vous sauvez tous les deux, mais vous libérez le monde. Je pense que c'est clair. Je pense que si tu peux rebobiner la vidéo, ça m'éviterait ça m'évite de répéter, parce que non seulement c'est impossible de répéter, mais en plus je pense que tout est dit. Le fait de croire que, parce qu'on a cette image-là du sauveur, hein, c'est quelqu'un qui se sacrifie ou qu'on sacrifie et qui est innocent. Donc imaginez inconsciemment dans la tête des gens, si vous ne vous sacrifiez pas vous-même, c'est-à-dire que vous ne vous tuez pas vous-même, ou on ne vous tue pas, eh ben les gens avant ça ne vous reconnaissent pas. Donc ils attendent que c'est trop tard pour vous reconnaître. C'est-à-dire ils attendent que vous êtes mort. Parce que dans leur tête, c'est ça. Être un sauveur, c'est mourir pour l'autre. Et donc inconsciemment, c'est dans votre inconscient, et vous le croyez tellement, vous le croyez tellement, que vous croyez même que dans vos relations à l'autre, pour vous sauver, ou quand vous rencontrez quelqu'un qui vous fait du bien, ou qui essaye de vous sauver, vous croyez, et vous allez jusqu'à poser des actes pour le faire, eh bien vous allez le sacrifier. Sacrifier lui dans la relation, en croyant que vous vous sauvez. Et en réalité, vous ne vous sauvez pas. Vous vous évadez en le jetant lui dans votre prison. C'est pour ça que je dis vite. D'habitude, on dit vite fait, bien fait. Mais là, c'est vite fait, mal fait. Parce que vous faites mal. Parce qu'en réalité, vous sortez même pas de la vraie prison qui est une prison matérielle. Vous devenez encore plus esclave de la matière. Quand vous n'aviez qu'à le soutenir ou soutenir ce type de relation pour non seulement vous sauver tous les deux, mais, et je pèse mes mots, et libérer le monde entier. Nous sommes arrivés au point où celui qui dénonce refuse de se faire dévaloriser, qui refuse de se faire mépriser, qui refuse de se faire dénier, qui refuse même l'indifférence, qui refuserait de se tuer ou de se faire tuer, eh bien, cette personne-là est vue comme l'agresseur. Donc, imaginez, cette personne subit des violences invisibles, verbales, et puis même physiques, et si par malheur il refuse ou il dénonce cela,
vous dites que c'est lui l'agresseur. Et vous l'avez tous vécu, ce que je suis en train de dire. C'est pas que... Et tout en sachant que c'est vrai, vous allez faire ce que je suis en train de vous dire là. Vous allez dévaloriser, me mépriser, me dénier, me supprimer, simplement en ne bougeant pas, en ne me partageant pas. Vous savez comment c'est simple. Vous faites mourir quelqu'un en prison. Et vous faites comme si vous ne le savez pas. Que vous le mettez vous-même en prison. En cachant une vérité qui n'est pas la sienne. Il dit simplement quelque chose qui en soi est un acte révolutionnaire. Dire une vérité et la partager. Dans un monde où on ne partage que des choses qui vraiment ne servent à rien. Parce que quelque chose qui vous fait rire ou quelque chose qui vous fait sortir du réel, c'est-à-dire divertissement, c'est pas quelque chose qui va produire un changement utile, pas simplement pour vous, mais pour tout le monde. Donc, il devient l'agresseur, surtout s'il a les moyens de mettre terme à cette violence. Donc, si cette personne en plus a les moyens de mettre terme, un terme c'est aussi une parole, dans les deux sens du terme. Si vous avez les moyens de mettre terme à cette violence, c'est-à-dire de la nommer, eh ben, c'est pour ça que vous devenez l'agresseur. En fait, ma vérité vous agresse, paradoxalement. Ma vérité vous agresse. Et étant donné que je dis la vérité et que la vérité est supérieure à moi et à toi, tu as l'impression en l'écoutant que je me crois supérieur à. Mais non, réfléchis, mon projet et le paradigme qui le compose me met dans une position la plus inférieure possible et imaginable. Donc tout ce que tu crois et tout ce que tu projeter sur moi pour pouvoir me mépriser, c'est de la haine gratuite. Tu vas inventer des choses qui sont en toi, les projeter sur moi pour pouvoir légitimer le fait que tu me méprises, que tu me dévalorises, que tu me dénies, que tu me demandes de me tuer. Et si demain, des gens ont assez de courage que pour partager, c'est-à-dire simplement soutenir une vérité, eh ben demain tu vas venir ici et essayer de me tuer. Je dis pas ça en termes de... Parce que ça s'est toujours passé comme ça. Parce que le vrai changement, ce n'est que ça, partager une vérité d'abord et avant tout. Alors, je vais reprendre Adam et Ève. Vous savez, Adam et Ève, il y avait un arbre... En fait, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie, et qui donnait l'immortalité, et puis il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donne un seul interdit. Et c'est même pas un interdit ad vitam aeternam. Il dit simplement, pour le moment, ce fruit-là, n'en mange pas. Ève, qu'est-ce que fait Ève? Alors, maintenant les gens disent, oui, dans la Bible est misogyne. Maintenant, je vais vous prouver par le réel que ce n'est pas vrai. Que la Bible ne fait que raconter des faits. Alors, la femme qui est toute seule, c'est-à-dire, elle n'en parle pas avec Adam avant de quand même poser un acte qui n'est pas rien du tout, puisque Dieu lui dit, tu manges de tout ce que tu veux, sauf de cet arbre-là. Donc, elle pouvait faire tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire tout ce qu'elle veut, tout, sauf manger un seul fruit. Et Dieu dit ça à Adam et à Ève, à l'homme et à la femme. Alors le serpent vient tenter. Le serpent, il est malin. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas tu peux pas manger de cet arbre. Et il lui dit à l'inverse, Dieu t'a dit que tu pouvais pas manger des fruits du jardin. Donc lui, il lui dit l'inverse. Donc Dieu t'a dit que tu peux pas manger des fruits de tout le jardin. Ève lui dit non, Dieu il m'a dit que je pouvais pas manger que de ce fruit-là. Et là-dessus, qu'est-ce que dit il lui dit, si tu manges de ce fruit, tu peux devenir comme moi. D'accord? Elle mange. Adam vient, elle lui dit, j'ai mangé. Donc moi, je fais partie, en termes de niveau de conscience, Ève est à un autre niveau. Elle devient plus proche
plus proche de Dieu que l'homme. Elle est supérieure à l'homme. Parce qu'elle s'est approchée de Dieu en mangeant ce fruit. Et donc, elle en propose à Adam. Est-ce que Adam a finalement le choix? Parce que s'il refuse de se laisser tenter, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme et il y a une femme. S'ils ne se mettent pas tous les deux ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent même pas se reproduire. Est-ce qu'il a vraiment le choix? Il n'a pas le choix. Mais il a quand même le choix. Il pourrait dire non, je ne mange pas, mais du coup, il doit se séparer de Ève. D'accord? Oui ou non? Alors, maintenant on dit, mais pourquoi? Après, là-dessus, tous les deux se cachent. Tous les deux. Et Dieu, il demande, il ne les voit pas. Ils se cachent parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. En fait, ils se sont rendus compte du fait du bien et du mal. À partir de ce moment-là, ils ont introduit en eux le sentiment de honte. La honte. Ils ont honte. C'est pour ça qu'ils se cachent. Et Dieu, pour ne pas les laisser tout seuls avec cette honte, parce que s'ils restent tout seuls avec cette honte et ils ne rentrent pas en communication, ils vont aller de plus en plus loin dans cette mauvaise voie. C'est-à-dire ne plus avoir honte de la honte. C'est-à-dire ne plus avoir de pudeur. Et donc Dieu, c'est pour ça qu'il leur demande, t'es où? Où es-tu? Et il dit, je suis ici, et pourquoi tu te caches? Il dit, je me cache parce que j'étais nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que tu n'aurais pas mangé du fruit? Lui demande Dieu. Et alors, là-dessus, Ève, elle dit, oui, moi j'ai mangé du fruit. Et Adam, il dit, oui, j'ai mangé du fruit. Mais grande erreur d'Adam, il dit, c'est à cause d'elle. C'est pas à cause d'elle. C'est pas vrai. Il aurait dû assumer, il aurait dû être responsable. Il a dit, oui, j'ai mangé du fruit. Mais si je ne mangeais pas de ce fruit, j'aurais pas pu me reproduire avec elle et j'ai eu peur. C'est-à-dire de ne pas mettre ça sur le dos de Ève. Parce qu'à ce moment-là, Ève, elle devient responsable dans tous les sens du terme. Responsable. Elle devient responsable. Et normalement, une femme a besoin de sécurité et d'une certaine manière d'être protégée. Et donc, elle a besoin de quelqu'un qui soit responsable d'une certaine manière, parce qu'il doit la maintenir dans une certaine sécurité. Donc, il doit être responsable d'elle d'une certaine manière, puisque plus fort physiquement, du moins physiquement. Alors, maintenant essayons d'ouvrir ça. Allons plus loin. Ouvrons. Alors, Ève, il y avait un autre arbre, qui est l'arbre de la vie. Ève a un pouvoir. Et vous savez c'est quoi ce pouvoir? Ce pouvoir qui la rapproche de Dieu. Plus que le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est le pouvoir de donner la vie. Ce pouvoir-là, par l'essence même de la femme, fait de la femme un être supérieur à l'homme. Supérieur au niveau de sa capacité à créer. Dans la création, elle est beaucoup plus proche de l'homme, en tout cas en termes de matière, de mettre au monde la vie. D'accord? Alors, la femme, en refusant, imaginez, à partir du moment où la femme refuse de donner la vie, c'est-à-dire elle donne la mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle acquiert un deuxième pouvoir, qui est le pouvoir, le pouvoir que l'homme a, entre guillemets, qui serait un pouvoir, une supériorité, une force, et donc de protéger la vie de sa femme ou protéger d'une mort. À partir du moment où la femme refuse de donner la vie, c'est-à-dire d'enfanter, elle accède à ce deuxième type de pouvoir, qui est le pouvoir de donner la mort et le pouvoir de refuser la vie. Alors, Ève, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, et avec la complicité d'Adam, bien sûr, d'Adam, qu'est-ce qu'elle fait?
Vous dites que la femme aide l'homme à manger le fruit de la parole, de vérité. Normalement, la femme devrait aider l'homme à manger du fruit de la vérité et pas de la connaissance du bien et du mal. La connaissance intellectuelle dans la tête, c'est pas ça qui, c'est pas le fait de connaître des choses qui va faire que vous allez aimer, vous allez ressentir un sentiment d'amour envers votre copain ou envers vos enfants. Ce sentiment d'amour, c'est ça qui est l'essentiel. Après, tout ce que vous allez apprendre chez les psychologues ou tout ça, si vous n'avez pas cet élan premier, ça ne servira à rien. Et donc, normalement, la femme doit aider l'homme à accéder à une parole vraie. À une parole vraie. Quand vous dites « Je vois Ève qui mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, avant Adam », pour pas dire « à sa place », et pour prendre la place, et toute seule. Et la place est toute seule pour se prendre d'abord pour Adam, en devenant responsable de l'acte sans aucune honte, parce que avant elle se cachait dans l'histoire. C'est-à-dire au lieu de le but, en fait, dites-vous bien que le but est de réparer. On répare quelque chose pour rester dans le paradis finalement, et pas non seulement reproduire la faute, c'est ce qu'on fait depuis 6000 ans. Mais là, on va plus loin, on augmente la faute. Et comment Ève, qui mange le fruit de la connaissance du bien et du mal avant Adam, pour pas dire à sa place, et pour prendre la place et toute seule, pour ne pas donner la vie, enfanter, et pour pouvoir qui s'acquiert en donnant la mort. Pour acquérir ce pouvoir-là. Et donc, en acquérant ce pouvoir-là, elle perd le pouvoir d'aimer et parce que c'est ça. C'est-à-dire que l'homme accède à la connaissance et à la vérité parce qu'il rencontre une femme qui est capable de donner la vie. Tant qu'il ne rencontrera pas une femme qui est capable de donner la vie, cette femme-là ne sera pas capable d'amour. Tout ce qui est avant, ce n'est pas de l'amour. Il n'y a qu'à partir du moment où une femme, elle est dans son vouloir. Elle veut donner la vie, même si dans les faits, elle ne donne pas la vie. C'est ce vouloir-là qui donne à une femme la capacité d'aimer. Et ce même vouloir chez l'homme, de vouloir aussi donner la vie, ou protéger la vie de sa femme et de l'enfant qu'elle mettra au monde, c'est ça, c'est ce sentiment-là, au-delà de la connaissance, qui fait qu'on vit dans un paradis. Sinon, c'est l'enfer. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Mais sinon, s'il y a des gens qui... En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai compris. Nous sommes tous en prison. Certains sont déjà morts, et d'autres encore le corps, et d'autres encore vivants. Donc, ils ont encore le corps vivant. Pour avoir une âme, il faut sortir de prison en devenant qui je suis, afin de montrer le chemin aux autres. Voilà. Pour sortir de prison, il faut juste devenir qui je suis. Et vous savez comment c'est difficile de devenir qui on est. Parce que je suis est tout seul. Le monde n'a été créé que pour moi. La totalité du monde. Et ce n'est pas que pour moi, pour toi aussi. Et tu dois en prendre conscience de ça. Le monde entier, il a été créé que pour toi. Je ne dois pas me le cacher. Je ne dois pas me cacher et le cacher. On revient sur le cacher de l'histoire d'avant. Je ne dois pas me cacher et me le cacher. Tout ce qui arrive, c'est ma responsabilité. Et c'est pour ça que je dois réparer le monde. Et c'est pour ça que je dois réparer le monde. Mais être responsable, ça ne veut pas dire faire le mal et puis dire qu'on est irresponsable ou qu'on est fou ça c'est pas être responsable. Ça c'est subir le monde. Et non pas se dire que tout ce qui arrive dans le monde et tout ce qui est dans le monde, ça a été fait pour moi et pour que je répare le monde. Et pour ça, il faut être pas dans une optique je fais ce que je veux. Je dois devenir qui je suis pour réparer. Parce que si je ne répare pas, je ne peux pas trouver mon âme, on appelle ça mon âme sœur, mais ça ne veut rien dire, mon âme sœur,
parce que moi je ne me marie pas avec ma sœur, en tout cas mon zivug, on dit, mon, la personne avec qui je vais faire un, sans pour cela être moi une moitié et elle l'autre moitié. C'est deux un qui en s'unifiant forment un, et pas deux ni trois. Un. Un. Le monde n'a été créé que pour moi. Retiens ça. Le monde, il a été créé que pour toi. Et tout ce qui arrive autour de toi, c'est juste des occasions pour réparer. Et pour te permettre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, de ne pas avoir assez de patience, ou de ne pas attendre, ou de ne pas... mais c'est très difficile. Hein, ce que je suis moi-même, à mon âge, je n'ai toujours pas trouvé. D'abord à cause de moi, parce que j'étais irresponsable et j'étais dans la jouissance narcissique et individuelle. Et aujourd'hui que je maîtrise et je combats cela en moi, je me rends compte que je rencontre d'autres qui sont dans le même cheminement que moi avant. Et donc maintenant, avant, j'avais pas de problème pour trouver, mais j'étais irresponsable. Mais maintenant que je suis responsable, je me rends compte que toutes les personnes qui me disaient à moi responsable étaient aussi, ou si pas plus, irresponsables que moi. Alors, la sagesse est ce qui permet de danser avec la mort sans perdre la tête, sans devenir fou. C'est ça la sagesse. Les gens, ils ont l'impression, ils croient que la sagesse, c'est facile. Non, non. La sagesse, un sage, c'est quelqu'un qui danse avec la mort sans devenir fou. C'est-à-dire qu'il arrive à gérer ces deux choses-là. C'est ça la sagesse. Les gens disent, ouais, la folie, il faut être fou. Ils font... Non, non. La folie toute seule, c'est la folie. C'est l'irresponsabilité. Et c'est la mort. Et ça donne la mort, ces gens-là. Mais ces gens-là, c'est moi aussi. Si je ne suis pas sage. Mais pas comme une image. Au-delà de l'image se trouve la sagesse. Une vérité et plusieurs visions pour ceux qui savent fermer les yeux. Il y a une vérité, mais il y a plusieurs manières d'y arriver. Mais pour ça, il faut fermer les yeux, pour commencer à le comprendre et pour commencer à le sentir sans les yeux. La liberté, c'est la plus belle des prisons, à un être unique et sans faire un seul pas. C'est ça. Et le jour où vous aurez compris ça, et les gens qui et j'espère aussi pouvoir me laisser tomber, avoir cette confiance, c'est ça la liberté, c'est aimer une seule personne et être en prison avec elle. Mais quelle prison, mes amis! Une prison plus grande que des milliards de fois le monde dans lequel vous vivez, cette prison-là. Parce qu'elle n'a pas de mur, cette prison-là. Et pas de porte et aucune fenêtre. Si tu ne sais pas, il y a des mots qu'il ne faut pas savoir dire. Si tu ne sais pas, il y a des mots qu'il ne faut pas savoir dire. Entre autres, tous ces gens... Moi, j'ai beaucoup de défauts. Hein. Beaucoup, beaucoup. J'en avais beaucoup plus avant. Mais j'ai jamais dit à une femme « je t'aime » si je ne l'aimais pas. Jamais. Et toutes les femmes à qui j'ai dit je t'aime, je ne les ai pas quittées, elles m'ont quitté. Mais les gens qui disent je t'aime et puis qui partent mais je voudrais simplement vous dire que si tu ne sais pas, il y a des mots qu'il ne faut pas savoir dire. Ça, c'est la première chose. Sinon, tu ne sais pas que tu sais pas que tu es un menteur. Tu es un menteur et tu es un voleur. Parce que le plus grand des vols, c'est celui-là. Ça, c'est le plus grand des vols. C'est voler le cœur de quelqu'un. C'est de dire je t'aime à quelqu'un. Je t'aime. C'est vraiment... ça n'a pas de mots, quoi. Ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots. Si tu sais pas
bouge pas et ferme ta gueule. Et quand je dis gueule, c'est pas une insulte. Parce que pour moi, ces gens-là, c'est pire que des animaux. C'est pire que des animaux. En tout cas, à ce moment-là, l'animal en eux a pris complètement possession de leur corps. Et leur âme a fui ce corps-là. Quand je ne comprends pas, c'est que c'est vrai. Et je n'explique pas. Puisque la phrase dit ce que je suis en train de vous dire. Quand je ne comprends pas, c'est que c'est vrai. Alors plutôt que de t'énerver sur celui qui dit quelque chose que tu ne comprends pas, dis-toi qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut te permettre de... Il y a une perle là. Alors au lieu de râler, essaye de comprendre. Et si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Mais ne lui en veux pas. Parce que ça veut dire qu'il y a une vérité là derrière. Et c'est à toi de la chercher. Si tu cherches l'équilibre, recherche l'instabilité. Quand tu veux faire quelque chose de bien, celui qui t'aime te considère comme si tu l'avais fait, même si tu ne l'as pas réussi, même si tu n'as rien fait, même si tu as mal fait. Mais quand tu as mal fait, sans faire de mal à ton prochain. Donc, quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien, donc quelqu'un qui veut, je veux. Par exemple, moi, dans mon projet, et cette volonté-là, aucun d'entre vous n'a le droit de la remettre en question. Aucun. Je veux. Mon projet, ce que je suis et mon être au plus profondément veut faire cela. Je veux. Alors maintenant je vais prendre un exemple. Prenons un bébé. Un bébé quand il veut se lever pour marcher. Qu'est-ce que font les parents? Alors même si l'enfant il n'arrive pas, mais on voit qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais même s'il n'a pas réussi à marcher, même s'il n'a pas réussi à courir, qu'est-ce qu'elle voit la mère? Même s'il n'a rien fait, même s'il fait comme ça avec ses mains, la mère dit « Ah, tu veux marcher ?» Elle lui dit, parce qu'elle sent qu'il y a une volonté. Vous comprenez? Et c'est ça que vous devriez voir normalement. C'est ça. C'est cette volonté-là que vous devriez encourager. Et en encourageant cette volonté-là chez l'autre, vous l'encouragez en vous. Ça, en faisant un simple mouvement. Un simple mouvement. Et donc, c'est pour ça que je dis, quand tu veux faire quelque chose de bien, celui qui t'aime te considère comme si tu l'avais fait. Il considère ça comme une mère. Le fait que tu veuilles faire quelque chose de bien, eh ben, que tu as réussi, que tu n'as pas réussi. Parce qu'on vit dans un monde où il faut des résultats. Et il dit, ouais, mais non, mais c'est pas vrai. L'amour, il ne fonctionne pas avec ça. C'est le fait que tu as envie, que tu veux. Et plus ton vouloir faire bien est grand, et plus les mouvements qui doivent t'apporter à la réussite, c'est comme si quelqu'un il vise les étoiles. Tu comprends? Il vise les étoiles, il vise le soleil, il vise la lune, il vise loin. Et même s'il échoue, il a donné la bonne direction du vouloir. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui au début, ils se sont dit « Ouais, mais moi, je veux voler. » Ah, mais t'es fou. Ben, ouais, au début, j'étais là avec leur truc, là, en train de... Et puis, regarde, mais aujourd'hui, il y a des avions. Mais cette direction-là, qui l'a donnée? Qui l'a donnée? Ce doigt-là, qui l'a bougé? Cette volonté-là, qu'il y ait résultat ou pas, même si tu fais mal, même si c'est clair que dans ce que je fais ou quoi, il y a dans ma diction, dans ma manière de bouger, il y a 25 000 choses, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais l'élan, est-ce que mes vidéos vous font du mal? Est-ce que quelqu'un, suite à une de mes vidéos, s'est senti mal? S'est senti insulté,
dévalorisé, méprisé. Est-ce qu'il y a des appels à la haine dans ce que je dis? Non, 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 je suis désolé. C'est l'amour qui fait changer un individu. L'amour que je reçois et l'amour que je porte. Mais avant tout, l'amour que je donne à mon prochain. Si je ne partage pas la lumière, et si tu ne partages pas la lumière, tu fais de l'ombre sur le chemin qui n'est ni le tien ni le mien. Donc, si à un moment ou un autre il y a une vérité, c'est comme si tu rencontres quelqu'un, d'accord, c'est ton pire ennemi, et il dit une vérité à un moment. Une vérité par rapport à un procès, d'accord, quelqu'un qui va être condamné. Et toi, parce que c'est ton ennemi, tu ne vas pas partager cette vérité, parce que ça le mettrait en valeur. Pas. Et comme c'est ton ennemi, et tu ne sais même pas pourquoi c'est ton ennemi, mais c'est simplement ton ennemi parce qu'il a dit quelque chose que toi tu savais aussi et que tu n'as pas dit. Mais comme c'est lui qui l'a dit, et si tu le partages, ça peut sauver quelqu'un qui est peut-être condamné parce qu'on a fait un faux témoignage sur lui, et l'autre il a des éléments qui permettent une vérité qui permettent de le libérer dans tous les sens du terme. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais de l'ombre. Juste par rapport à toi. Et le fait que toi, tu fasses de l'ombre à cette lumière, et donc, du coup, non seulement toi, par manque de courage, mais c'est même pas grave, tu prends pas ce chemin-là, mais en plus tu empêches des gens qui sont sur ce chemin ou des gens qui sont en train de se faire tuer sur ce chemin, tu les empêches d'avoir accès à un peu de lumière qui pourrait les aider à continuer dans ce chemin. Voilà. Hier, j'étais intelligent dans ma tête et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je ne pense qu'à moi et je me change moi-même. Et là s'arrêtent toutes les philosophies hindouistes, bouddhistes. C'est 2 pas. C'est bien. Non, c'est pas bien, c'est presque bien. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça le bien. Ils s'arrêtent là. Ah, aujourd'hui je suis sage, mais pas le sage dont moi je parle, celui qui danse avec la mort et qui perd pas la tête. Celui-là, il fait le 3e pas. Et le 3e pas, c'est que demain, ok, hier, j'étais intelligent dans ma tête et je voulais changer le monde. Ok, hier. Et hier, j'étais déjà là. Aujourd'hui, je suis sage, maintenant. Et je pense qu'à moi. Et je me change moi-même. D'accord? Là, on est dans 99% de toutes les philosophies. On s'arrête là. C'est 2 pas. Mais s'arrêter là et cacher le fait qu'il y a un 3e pas, c'est pire que de ne même pas avoir avancé. Dites que vous avez fait 2 pas. Et quand il y en a un qui a le courage de faire le 3e pas, éclairez-le et partagez-le. Parce que ça vous aidera à vous aussi de faire ce 3e pas. Et le 3e pas, c'est demain. Demain, j'ai un cœur et une âme pour mon prochain, parce que je partage. Et en devenant qui je suis, je change le monde. D'accord? Demain, hier, j'étais intelligent. Aujourd'hui, je suis sage. Et demain, je deviens qui je suis. Et du coup, je partage tous les gens qui sont où je suis. Et je les aide à devenir qui ils sont. La haine, c'est le déni de l'amour. La haine n'existe pas. La haine, c'est le déni de quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose et on détourne cette chose et on dit qu'elle existe. Non, elle n'existe pas. C'est un détournement de quelque chose. La haine, c'est le déni de l'amour. L'amour est la lumière. C'est la vie. Après, si tu utilises pour faire un spot bleu ou rouge, ou pour faire un stroboscope, ou pour faire ce que tu veux, ou pour faire croire que le feu ou d'autres lumières artificielles, c'est la lumière, c'est pas vrai. Oui, tu peux la créer, mais c'est pas ça la lumière. C'est pas avec cette lumière-là
que tu fais, que tu donnes et que tu permets la vie de fonctionner dans le monde entier. Et c'est une autre lumière. Et ça, c'est au niveau de la matière. Mais aussi au niveau spirituel, il existe aussi une lumière qui s'appelle la vérité. Et c'est cette lumière-là qui manque. Et c'est cette lumière-là qui plonge pas mal de gens dans la dépression ou pas mal de gens, pour fuir cette dépression, dans l'illusion. Et dans la jouissance, c'est-à-dire qui se consument eux-mêmes ou ils consument quelqu'un d'autre. Mais ce n'est qu'une partie d'eux-mêmes, même l'autre. Alors, c'est en déviant la lumière, alors, tu as enfin un spot bleu ou un spot rouge ou n'importe quelle couleur, ou si tu décides de la cacher en te mettant devant. C'est comme s'il y a une lumière, quand tu as une lumière, et ça c'est Jésus qui disait ça, grand homme, il disait, si tu as une lumière, tu la mets pas en dessous de la table, tu as une bougie, tu la mets pas en dessous de la table, tu la mets à l'endroit le plus haut pour que ça éclaire le plus de surface possible. Donc, si à un moment ou à un autre, tu prends conscience que la vérité peut éclairer, pourquoi tu te mets devant pour la cacher? Ou pourquoi tu la caches en ne la partageant pas? C'est ça la question. Pourquoi? Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que nous sommes nous-mêmes les premiers éléments qui empêchons cette lumière d'exister dans le monde. Parce que quand parmi nous, il y en a un qui prend le risque de la dire, eh ben on le cache, on le dévalorise, on le supprime. On le met dans une boîte. Quand avec un seul doigt, on peut lui faire non seulement le faire devenir une lumière, mais le faire traverser les murs. Mais pas lui, ce qu'il dit. Et pour dire ce qu'il dit, il a dû faire un travail sur lui-même. Je crois. Je crois. En tout cas, toi, de dire qu'il ne serait pas sans que toi tu ne fasses rien, c'est dévalorisant. Et ça n'apporte rien, à part détruire. Détruire une volonté de faire le bien. Voilà. C'est comme ce petit bébé qui se lève et qui tombe, et toi, au lieu d'applaudir, de le relever et de le féliciter, même s'il n'a même pas réussi à faire un pas, eh ben toi, tu sais ce que tu lui dis? Tu lui dis, mais t'es nul, tu sais pas marcher, regarde, tu tiens pas debout, tu n'as pas d'équilibre, et en plus, tu es un fainéant, ton but à toi, c'est de rester assis. Voilà ce que tu es en train de faire. Mais ma volonté à moi, tu n'en sais rien. Tu sais rien. Comme moi, je ne sais pas c'est quoi ta volonté à toi. En tout cas, avant d'ouvrir la bouche et de parler, rends-toi compte de ça. Que tes paroles, elles détruisent la lumière. Alors, la lumière, après, j'utilise pour faire un spot bleu ou si tu décides de la cacher en te mettant devant. C'est une déviation de la lumière, mais ce n'est pas la lumière. La haine, c'est un déni de l'amour. Et donc, il ne faut pas dire que ce que vous avez produit, cette déviation de la lumière, c'est la lumière. Et après, c'est facile de prendre ces déviations de la lumière et dire, mais regardez, l'amour n'existe pas. C'est pas possible de changer le monde. C'est pas vrai. Vous êtes en train de confondre les déviations pour la lumière. Mais la lumière, c'est pas ça. C'est ce que vous en faites. C'est les récipients que vous êtes et à travers lesquels vous faites passer la lumière. Et la majeure partie d'entre nous, on ne fait pas passer cette lumière. Parce que cette lumière, elle passe par les autres. Et nous, on a le choix de la partager ou de la garder pour soi. Pour soi. Et donc de la dévier. De la dévier. Et effectivement, ça, c'est pas de la lumière, c'est pas de l'amour. L'indifférence, la déviation de la lumière, mais c'est pas de la lumière. L'indifférence, c'est quelqu'un qui retourne la lumière sur lui-même pour briller et maintenir le monde dans le noir. C'est ça l'indifférence. Et tous ces gens qui brillent, tous ces artistes, essayez un peu d'avoir un rendez-vous avec eux ou d'essayer de leur parler, comme vous me parlez à moi.
Et vous allez voir c'est quoi. Et vous allez comprendre ce que veut dire l'indifférence. C'est quelqu'un qui retourne la lumière. Il la retourne carrément, lui. Il la retourne, la lumière, comme si un spot, il la met comme ça. Et il vous met à vous de l'autre côté de la lumière pour vous maintenir dans le noir et pour que lui brille. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ah, qu'est-ce qui brille? Quand vous devriez dire mais c'est quoi ce type? Mais pour qui il se prend? Il se prend pour une lumière. Puisqu'il ne partage pas. Il fait ça que pour lui. Mais vous savez tout ça. Dernière, la terre dans laquelle vous vivez, c'est vous. Vous êtes la terre et tout ce qu'elle contient. Donc tout l'univers, toute la terre, tout ce qui se passe dans toute la vie, eh ben c'est vous. Tout est à l'intérieur de vous. Tout, la totalité. Tout. Vous êtes l'univers. Et tout ce qu'il faut pour faire un univers est contenu en chacun de nous. Et pour créer un autre univers et donc un autre monde, il faut un homme qui reste à sa place, une femme qui reste à sa place et qui donne naissance à un nouveau monde, qui est un enfant. Voilà. Un homme qui reste un homme, une femme qui reste une femme. Et c'est dans cette différence-là, cette différence fondamentale, que naîtra un tiers qui est unique. Et ça, c'est aussi, quand je parle, je fais ça. Est-ce que toi, tu vas faire de ma parole? Est-ce que tu vas lui donner naissance ou est-ce que tu vas en avorter de cette parole? Et donc, vous voyez que tout est dans tout. Et que donc, si on regarde ce qui ne va pas dans le monde et on le critique et on n'a aucune solution à proposer, même une solution qui demande simplement de bouger un doigt, eh ben, laissez-moi vous dire que vous aidez les gens à faire 2 pas ou 1 pas en avant et puis 2 pas en arrière, ou 2 pas en avant et vous dites que ça se termine là, quand c'est pas vrai. Il y a un 3e pas à faire. Un 3e pas. Et moi je crois qu'il suffit d'un doigt pour le faire. En tout cas, il commence par un mouvement de doigt. Merci à vous de m'avoir écouté. Et nous sommes jeudi 14 août 2014.